Après la pluie qui s'est abattue sur la commune la nuit dernière, les habitants de Yopougon vaquent paisiblement à leurs occupations sous ce vent glacial. À son domicile, Élisée Goli, ce chorégraphe et enseignant de danse contemporaine, s'apprête pour ses répétitions hebdomadaires. Élisée est le chorégraphe de la compagnie de danse Moyer Ivoire. Avant chaque répétition, sa compagne lui prépare un petit déjeuner, de quoi lui donner de la force. On évite au maximum les boissons gazeuses. Voilà, peut-être s'il est dehors, au passage avec ses amis, mais quand il est à la maison, c'est du jus naturel. Le petit déjeuner terminé, direction Nouveau Quartier, à quelques mètres de son domicile. C'est dans cette salle de fête que la compagnie Moyer Ivoire tient ses séances de répétition. Chaque jour, le scénario est le même. Une prière de groupe pour implorer l'assistance de Dieu. Pour nous, aucune activité, aucune action sans Dieu. D'abord, nous disons Moyer. Donc Moyer Ivoire, une nouvelle vision de l'art dans toute sa splendeur. Dieu veille toujours. La danse et le théâtre mettent en scène tout le corps humain, d'où ces étirements pour éviter des blessures musculaires, mais aussi pour travailler les cordes vocales. C'est des arts vivants que nous faisons. Donc il faut que nous travaillions, nous chauffons d'abord le corps, toutes les parties du corps, de la tête aux pieds, et aussi travailler vocalement. Chauffer les cordes vocales de sorte à ce qu'on puisse à mesure de pouvoir mieux prononcer les mots. La danse, à la compagnie Moyer Ivoire, est aussi un vecteur de transmission des langues locales, abandonné par une bonne partie de la jeunesse. Le corps en mouvement, les bras qui vont et reviennent, et ces pas de danse qui s'enchaînent dans un rythme effréné. Un véritable plaisir pour les yeux, de quoi attirer quelques spectateurs. Et c'est ce tambour, battu avec dextérité par ce percussionniste, qui confère à la danse toute son originalité. Le charme des danseurs de Moyer Ivoire, c'est qu'au-delà des danses traditionnelles, ils exécutent avec une facilité déconcertante toutes les musiques modernes. Ces danseurs sont pour la plupart des étudiants, des élèves et même des travailleurs qui ont pour passion ce noble art. Selon Élisée Goli et ses élèves, la danse n'est pas réservée qu'aux laissés pour compte et aux bandits de grand chemin, comme tentent de faire croire certaines idées reçues. À la compagnie Moyer, on a des étudiants diplômés, on a des enseignants, on a des personnes qui sortent donc de l'INSA qui vont enseigner bientôt dans les écoles. Je suis titulaire d'un bac, j'ai pas mal de diplômes à mon actif et c'est quand même des artistes réfléchis qui exercent. Et aujourd'hui, ne pas partir à l'école, c'est repousser l'intelligence. Oui, vous l'avez bien deviné. C'est une scène de violence conjugale qui est ici interprétée par ses acteurs. Le théâtre est aussi une spécialité de la compagnie. Elle lui permet de sensibiliser les masses sur des phénomènes et des faits de société. D'un côté, il y a des parts de responsabilité pour éviter que l'autre dise que moi je fais plus que tant. Et voilà pourquoi est-ce que je vais minimiser telle ou telle personne. Il y a aussi le fait des femmes qui sont battues dans les foyers. Au-delà du théâtre, la compagnie Moyer Ivoire pratique également le slam. Fatoumata Soro, l'une des figures montantes du slam ivoirien, y fait ses classes sous la supervision d'autres artistes, des spécialistes en diction. Bienvenue dans les tréfonds du bonheur. Ici, c'est Moyer. Nous, on respire, transpire pour dessiner des sourires, refaire des consciences, tisser des espoirs. Nous, on écrit avec le corps ce que les oreilles voient. Tous polyvalents ou presque, les élèves de la compagnie Moyer Ivoire pratiquent à la fois le théâtre et la danse, comme le percussionniste qui enfile ici les costumes de danseurs. Pour pallier l'insalubrité qui accourt dans certains quartiers de la commune de Yopougon, le recycleur de la compagnie se sert des objets usés et abandonnés sur les trottoirs pour en faire de véritables joyaux. Un vieux cadre de miroir qui a été jeté, on finit de casser le miroir et que maman nous frappe à la maison. Elle jette le cadre là, mais le cadre est récupéré.
avec surtout du carton, parce que nous sommes dans le recyclage du carton. Le carton est un déchet qui pollue vraiment l'environnement. À Moyen-Ivoire, nous sommes engagés vraiment dans le recyclage parce que l'écologie est au cœur de toute l'humanité. Nous commercialisons ça lors des foires d'exposition. Mais au fait, de quoi vit la compagnie Moyen-Ivoire et comment sont rémunérés ses acteurs? Nous, on vit de spectacles, mais en même temps, on vit de nos revenus. C'est-à-dire, on a des entrées qu'on essaie d'investir tant bien que mal dans des projets communautaires et puis qui nous permettent tant bien que mal aujourd'hui de suivre nos besoins des artistes. Au nombre des difficultés qui entravent la bonne marche de la compagnie figure l'inexistence de salles adaptées à la danse. C'est avec des lesquels aujourd'hui que nous sommes dans cette salle pour d'autres personnes avec des paires de baskets parce que la salle n'est pas appropriée, ce n'est pas une salle de danse. Pour danser, il faut un tapis de danse. Mais on dit merci aussi aux habitants, aux riverains qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une salle à nous pour pouvoir travailler tant bien que mal pour subvenir à nos besoins. Mais il serait important que les décideurs puissent trouver la solution, que nous puissions avoir des salles pour ce produit, mais en même temps pour travailler, qu'on soit financé pour avoir des résidences avec des institutions telles que l'Institut Goethe, l'Institut français, pas mal d'instituts culturels qui existent en Côte d'Ivoire pour que les artistes, les acteurs, les comédiens, les musiciens puissent vivre réellement de leur art. Parce que travailler dans ces conditions, c'est assez difficile. Et si ce n'est pas des manifestations, c'est des séances de culte. À la fin de la séance, les élèves regagnent leur domicile, quand nous sommes conduits par le directeur artistique dans ce studio d'enregistrement. Cette propriété de la compagnie lui permet, à travers la production de tubes, d'être autonome dans l'enregistrement de leurs propres chansons et subvenir ainsi à certains besoins. Nous y retrouvons ces deux danseurs en pleine production. Mais combien gagne-t-il en moyenne avec ce studio? Oui, ça rapporte. C'est que ça nous rapporte. D'accord. Nous ne le saurons pas. Enfin, pas aujourd'hui en tout cas. Moaye, en langue baoulé, peuple du centre de la Côte d'Ivoire, signifie chance pour certains ou succès pour d'autres. Un nom qui, selon Élisée et ses artistes, impactera l'avenir de la compagnie. C'est une amie qui venait de temps en temps derrière une grande sœur à moi. Au fait, elle arrière mon giga pour venir me dire que viens, je vais te montrer une bonne chose. Donc c'est dans ça ma curiosité a fait que je l'ai suivie. Et elle m'a montré la drogue. Et puis elle m'a donné de tirer. Donc j'ai commencé à tirer. Et voilà comment j'ai commencé à être accro de ça. Tel est le témoignage de cette jeune fille anciennement usagère de drogue. Et quand elle en consommait, ce n'était pas n'importe quelle drogue. Au temps où je fumais, c'était le yo et le pao. C'est une dose qui est très forte. Cette dose, même quand tu prends, tu es hors de toi. Aujourd'hui, cette jeune fille a décidé de ne plus être hors d'elle. Elle ne fume plus la drogue. Et cela grâce à une sensibilisation et une prise en charge. Et grâce à Prosam et puis les projets ont fait que de jour en jour, ils passaient au ghetto pour venir nous rendre visite. Et grâce à eux, il a arrêté la drogue à là. Et puis en tout cas, je conseille mes amis d'arrêter la drogue. Comme elle, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et ses partenaires entendent aider plusieurs usagers de drogue de San Pedro à sortir de ce milieu. Pour éviter que ces jeunes rentrent dans la drogue, avant d'essayer de les en faire sortir, ce qui est d'ailleurs difficile. Donc, prise en charge des usagers de drogue, mais cela va être accompagné dans la région de San Pedro de vastes campagnes de sensibilisation en direction de toute la jeunesse. Ce programme qui a débuté à Abidjan vient d'être lancé ici à San Pedro. À travers le projet de consolidation et d'extension d'une offre de soins adaptée, intégrée et accessible en direction des personnes usagères de drogue précaires. La troisième phase d'un projet qui vise l'extension au-delà d'Abidjan, d'un projet donc de réduction des risques qui s'appelle Yapadra, à destination des personnes usagères de drogue précaires. Nous allons aller non seulement prendre en charge les usagers de drogue au niveau de notre centre et aller aussi
dans les ghettos pour nous approcher des bénéficiaires pour leur donner des soins. Ce projet de lutte contre la drogue va s'étendre sur 3 ans et vise à terme 8000 personnes usagères de drogue.